Salut, je m'appelle Juro. Je suis passionné par la chimie et j'ai une envie pour que les autres personnes qui n'ont pas eu l'idée de comprendre la chimie, de les aider gratuitement. C'est-à-dire que à partir de mes vidéos, je pourrai vous aider, répondre à toutes vos questions dans les commentaires pour que tout le monde puisse comprendre la chimie. Moi, ma devise, j'aime la chimie, tu aimes la chimie, nous aimons la chimie. Salut mes meilleurs amis, aujourd'hui nous allons parler des hydrocarbures. Alors, on écrit hydrocarbures comme ça. Alors, dans le mot hydrocarbure, il y a deux mots. Il y a le mot hydro et le mot carbure. Alors, quand on parle hydro, on entend l'atome d'hydrogène, c'est-à-dire H. Et quand on dit carbure, on entend l'atome de carbone. On écrit C. C'est-à-dire que les hydrocarbures, ce sont des composés renfermant uniquement l'atome de carbone et d'hydrogène. En exemple, on a un atome de carbone. Et l'atome de carbone, c'est l'élément de la quatrième famille. Les éléments de la première famille possèdent un électron sur la dernière couche. Deuxième famille, 2. C'est-à-dire que le carbone, qui est l'élément de la quatrième famille, possède 4 électrons sur la dernière couche. Donc, nous allons y mettre ces 4 électrons célibataires. Puisque les hydrocarbures, ce sont des composés renfermant l'atome de carbone et d'hydrogène, alors nous allons fixer sur chaque électron célibataire l'atome d'hydrogène. Donc, sur la première électron célibataire, je vais y fixer la première atome d'hydrogène, la deuxième sur la deuxième, troisième sur la quatrième sur la quatrième. Alors, nous avons un composé renfermant uniquement l'atome de carbone et d'hydrogène. On peut écrire autrement le carbone et tout autour de cet atome de carbone, on y trouve 4 atomes d'hydrogène. Donc, j'écris CH4. Je peux même utiliser 2 atomes de carbone. La première, la deuxième. Toujours, l'atome de carbone renferme 4 électrons sur la dernière couche. Deuxième, 4 électrons sur la dernière couche. Donc, je peux lier les 2 électrons célibataires par une simple liaison. Donc, si je lie cet électron célibataire et la deuxième, on obtient une simple liaison. Sur cet atome de carbone, il y reste 3 électrons célibataires. Et sur cet atome de carbone, il y reste 3 autres électrons célibataires. Nous allons fixer sur chaque électron célibataire l'atome de carbone. Hydrogène, 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 hydrogène. Nous voyons que tout autour de cet atome de carbone, on y trouve 3 atomes d'hydrogène. Donc, je peux écrire C avec 3 atomes d'hydrogène, H3. Et cet atome de carbone est lié par cet autre par une simple liaison. J'écris une simple liaison avec l'atome de carbone. Nous voyons que tout autour de cet atome de carbone, on y trouve 3 atomes d'hydrogène. Donc, je peux écrire CH3. Là, j'obtiens un hydrocarbure. Je peux même utiliser cet même 6. Exemple, quand j'utilise cet atome de carbone, je peux mettre la première, la deuxième, la troisième, la
quatrième, la cinquième, la sixième et la septième en dessous de cet atome de carbone. Nous savons que l'atome de carbone renferme 4 électrons célibataires. Nous allons y insérer sur chaque atome de carbone 4 électrons célibataires. Ici, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nous allons lier les atomes de carbone par une simple liaison. Donc, je peux lier cet atome avec cet atome en liant les deux électrons pour former une liaison. On lie les deux électrons, on forme une liaison. On lie les deux autres, une liaison. On lie les deux électrons, une simple liaison. Toujours, la simple liaison se forme. Et je peux lier 7 électrons célibataires et 7 électrons par une simple liaison. Donc, sur cet atome de carbone, il reste 3 électrons célibataires. Je peux y fixer un atome d'hydrogène sur chaque électron célibataire. Donc, sur la première, je vais y fixer un électron célibataire. Sur la deuxième atome d'hydrogène. Sur la troisième, je vais y fixer le troisième atome d'hydrogène. Et sur cet atome de carbone, on y trouve 2 électrons célibataires. Donc, je vais fixer l'atome d'hydrogène sur la première électron célibataire, l'atome d'hydrogène sur la deuxième électron célibataire. Et sur cet atome de carbone, on y trouve 2 électrons célibataires. Je vais fixer encore l'atome d'hydrogène sur la première électron célibataire et l'atome d'hydrogène sur la deuxième électron célibataire. Et sur cet atome de carbone, on y trouve un électron célibataire. Je vais fixer l'atome d'hydrogène sur cet électron célibataire. Ici, nous avons 2 électrons célibataires. Je vais fixer 2 atomes d'hydrogène. Ici, nous avons 3. Je vais y fixer 3 atomes d'hydrogène. Alors, tout autour de cet atome de carbone, on y trouve 3 atomes d'hydrogène. Donc, ici, je vais écrire C avec les 3 atomes d'hydrogène H3. Tout autour de cet atome de carbone, on y trouve 2 atomes d'hydrogène. Je vais écrire CH2. Tout autour de cet atome de carbone, on y trouve 2 atomes d'hydrogène. Toujours CH2. Tout autour de cet atome de carbone, on y trouve un atome d'hydrogène. Je vais écrire CH. Ah, j'avais oublié ici. Cet atome de carbone possède 3 électrons célibataires. Je vais fixer 3 autres atomes d'hydrogène. C'est-à-dire que en dessous de cet atome de carbone, on y trouve un atome de carbone portant 3 atomes d'hydrogène. Donc, ici, je vais écrire CH3. On continue. Ici, on a 2 atomes d'hydrogène, c'est CH2. Ici, c'est CH3. On obtient un hydrocarbure. Un hydrocarbure, nous voyons qu'il est formé uniquement d'atomes de carbone et d'hydrogène. On peut prendre 2 atomes de carbone. Le carbone, première, la deuxième atome de carbone. Et on sait encore que le carbone est un élément de la 4e famille, c'est-à-dire qu'il possède 4 électrons sur la dernière couche. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On va lier les 2 atomes de carbone par une simple liaison. Donc, on va lier les 2 électrons célibataires par une simple liaison. Tout autour de cet atome de carbone, il y reste 3 électrons célibataires. Et tout autour de cet atome de carbone, il y a 3 électrons célibataires.
on va fixer sur chaque électron célibataire l'atome d'hydrogène. Donc, sur la première électron, l'atome d'hydrogène. Deuxième, l'atome d'hydrogène. Troisième, l'atome d'hydrogène. Quatrième, l'atome d'hydrogène. Cinquième, sixième. Donc, on peut écrire CH3 parce que tout autour de cet atome de carbone, on a 3 atomes d'hydrogène et cet atome de carbone est lié par cet autre par une simple liaison. Donc, j'écris liaison carbone et tout autour de cet atome de carbone, on y trouve 3 atomes d'hydrogène. Donc, ici, je vais écrire CH3. Je peux continuer, utiliser même 3 atomes de carbone. Donc, CH3, CH2, CH3. Je peux même utiliser 4. Donc, CH3, CH2, CH2, CH3. Je peux même utiliser 5. CH3, CH2, 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 CH3. Je peux même encore utiliser 6 s'il n'y a pas de problème. CH3, CH2, 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 CH3. Alors, nous voyons des chaînes. Et ces chaînes, on les appelle les chaînes normales. Nous allons voir la deuxième type de chaîne qui est la chaîne ramifiée, qui ressemble à celle-là. Nous voyons qu'il y a les atomes de carbone. Nous voyons que sur cette chaîne, on y trouve des ramifications. Et cette chaîne sera appelée la chaîne ramifiée. Tandis que cette chaîne, c'est une chaîne sans ramification. Il sera appelé la chaîne normale. Et pour les alcanes, si on a 2 atomes de carbone, on va l'appeler l'éthane. Et son composé alcane, et cet alcane comportant 3 atomes de carbone, on l'appelle le propane. Et cet alcane comportant 4 atomes de carbone, on va appeler le butane. Et cet alcane comportant 5 atomes de carbone, on va l'appeler le pentane. Donc, on sait qu'une figure comportant 5 côtés, c'est un hexagone. Pour nommer un alcane comportant 5 atomes de carbone, on enlève le gone du pentagone et on ajoute le préfixe ane. On obtient le pentane. Et on sait encore une figure qui a 6 côtés est appelée l'hexagone. On va enlever le gone de l'hexagone et insérer le préfixe ane. On aura l'hexane. Donc, ici, on aura l'hexane. Bien. Puisque les chaînes qu'on a, ce sont des chaînes normales. À partir du quatrième, à partir d'un alcane renfermant 4 atomes de carbone, puisqu'on a des chaînes normales,
on va commencer par le préfixe normal. Normal, butane. C'est-à-dire que, normal, butane. C'est-à-dire que ce butane est groupé en une chaîne normale. Ici, nous avons 5 atomes de carbone sur un alcane et encore sur une chaîne normale. Ici, nous allons commencer à écrire N-pentane. Ici, encore chaîne normale, N-hexane. Alors, nous allons nommer des chaînes ramifiées. Si sur le méthane, le CH4, on enlève un atome d'hydrogène, il va y rester le CH3. C'est exact. Avec un électron célibataire. Et si sur l'éthane, qui est le CH3, on enlève un atome d'hydrogène, il va y rester le CH3, CH2 avec un électron célibataire. Et si sur le propane, le CH3, CH2, CH3, on enlève un atome d'hydrogène, il va rester le CH3, CH2, CH2 avec un électron célibataire. Et si sur les alcanes, on enlève l'hydrogène, on obtient les radicales alkyles. C'est-à-dire que le CH3, CH2, CH3, CH2 forment un radical, forment les radicales alkyles. Donc, nous avons ici les alcanes. Et ici, nous avons les alkyles. Alors, pour nommer les radicales alkyles, ici, vous voyez que j'ai le méthane. Je vais enlever le ane du méthane et je vais ajouter le il pour montrer que c'est un radical alkyle. C'est-à-dire que le préfixe ane va être remplacé par le préfixe il. Donc, ici, je vais obtenir le méthyle. Et si nous avons 2 atomes de carbone, sur les alcanes, on nomme les thanes. Et pour nommer les radicales alkyles, on enlève le préfixe ane et on ajoute le préfixe il pour montrer que ce sont des radicaux alkyles. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est un radical alkyle. Je vais enlever le préfixe ane et ajouter le préfixe il. Je vais obtenir les tyles. Ici, j'ai 3 atomes de carbone. On nomme le propane. Pour nommer les radicales alkyles, on enlève le préfixe ane de l'alcane et on ajoute le préfixe il. On obtient le propyle. J'espère que vous avez vu comment on nomme les radicales alkyles. Et pour terminer, nous allons voir comment on nomme les chaînes ramifiées. Mais il y a des étapes pour nommer ces chaînes ramifiées. La première étape, c'est de chercher la chaîne la plus longue. La chaîne la plus longue, c'est la chaîne renfermant plus d'atomes de carbone.
Alors, on va chercher cette chaîne plus longue. 1, 2, 3, 4. Cette chaîne renferme 4 atomes de carbone. 1, 2, 3. Ici, c'est 3. 1, 2, 3, 4. Toujours, on obtient 4. C'est-à-dire que la chaîne contenant plus d'atomes de carbone contient au maximum 4 atomes de carbone. On va en sécréter cette chaîne plus longue. Alors, après avoir encerclé, on va numéroter la chaîne de part et d'autre. Ici, c'est 1, l'atome de carbone 1, l'atome de carbone 2, l'atome de carbone 3, l'atome de carbone 4. Ici, je numérote de gauche à droite. Je peux numéroter de droite à gauche. Atome de carbone numéro 1, atome de carbone numéro 2, atome de carbone numéro 3, atome de carbone numéro 4. Et après avoir numéroté, nous allons voir là où le sens où la ramification est proche. Si on aille de gauche à droite, la ramification se trouve sur le deuxième atome de carbone. Et si on aille de droite à gauche, la ramification se trouve sur le troisième atome de carbone. C'est-à-dire que le sens le plus proche, c'est le sens là où la ramification se trouve de droite à gauche. C'est-à-dire que sur l'atome de carbone numéro 2. Donc, cette ramification, c'est le méthyle. Donc, le méthyle se trouve sur l'atome de carbone numéro 2. Donc, ici, on écrit 2 méthyle. Et on va compter les atomes de carbone se trouvant sur la chaîne principale. Ici, c'est 1, 2, 3, 4. L'alcane comportant 4 électrons, c'est le butane. Donc, ici, j'écris butane. Deuxième exemple. CH3, CH, CH2, CH, CH3, CH3. Alors, on va d'abord chercher la chaîne la plus longue. La chaîne la plus longue, c'est la chaîne contenant plus d'atomes de carbone. Et ici, on va chercher cette chaîne. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Là où on a compté le plus, c'est la chaîne comportant 5 atomes de carbone. On peut considérer cette chaîne et on numérote cette chaîne de gauche à droite. Premièrement, 2, 3, 4, 5. Et deuxièmement, on va numéroter de droite à gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Et pour nommer, il faut voir le sens là où la ramification se trouve plus proche. Si je pars de gauche à droite, la ramification se trouve sur le deuxième atome de carbone. Et si je pars de gauche, de droite à gauche, la ramification se trouve sur le deuxième atome de carbone. La première ramification ici se trouve sur le deuxième atome de carbone si je pars de droite à gauche. Et si je pars de droite à gauche,
la, la, la première ramification se trouve sur le deuxième atome de carbone. Donc, ici, n'importe quel sens, la ramification est plus proche. On prend n'importe quel sens. Donc, ici pour nommer, je vais commencer à nommer d'abord les ramifications. Ici, j'ai le méthyle et le méthyle. Nous avons deux méthyles. On les nomme diméthyles. Mais le premier méthyle se trouve sur le deuxième atome de carbone si on prend le sens de gauche à droite. Et le deuxième méthyle se trouve sur le quatrième atome de carbone. Ici, on a le méthyle se trouve sur le deuxième atome de carbone et le méthyle se trouve sur le quatrième atome de carbone. Puisqu'on a deux méthyles, on va écrire diméthyle. Et on va voir sur la chaîne principale les atomes de carbone qu'on a. Ici, nous avons 5 atomes de carbone. Et l'hydrocarbure comportant 5 atomes de carbone, c'est le pentane. Ici, je vais écrire pentane. C'est-à-dire que on peut vous donner un nom et vous demander la formule. Supposons par exemple qu'on a le 2,4-diméthyle pentane. Alors, pour donner la formule, si on te donne le nom, vous commencez à regarder le dernier nom. C'est le pentane. Alors, le pentane comporte 5 atomes de carbone. Ici, je vais commencer à écrire les 5 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, il est écrit diméthyle. C'est-à-dire que nous avons deux méthyles. Premier méthyle sur le deuxième atome de carbone. Ici, je vais compter 1, 2. Je vais fixer le méthyle sur le premier atome, sur le deuxième atome de carbone. Et le deuxième méthyle sur le quatrième atome de carbone. 1, 2, 3, 4. Ici, je mets CH3. On sait que le carbone, c'est un élément de la quatrième famille. C'est-à-dire qu'il possède 4 électrons sur la dernière couche. Ici, je vais écrire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et la quatrième. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et la quatrième. 1, 2, 3, 4. Alors, je vais lier les atomes de carbone par une simple liaison. Je vais lier cet atome de carbone par cet autre par une simple liaison. Par une simple liaison, toujours une simple liaison, par une simple liaison. Et sur cet atome de carbone, il reste 3 électrons célibataires. Je vais fixer sur chaque électron célibataire un atome d'hydrogène. Sur la première, atome d'hydrogène. Deuxième, l'atome d'hydrogène, hydrogène. Et cet atome de carbone comporte un électron célibataire. Je vais y insérer un atome d'hydrogène. Sur cet atome de carbone, il y a 2 électrons célibataires, c'est-à-dire que je vais y insérer 2 hydrogènes. Sur cet atome de carbone, il y a un électron célibataire, je vais y insérer un atome d'hydrogène. Et sur cet atome de carbone,
3, je vais insérer 3 autres atomes de carbone. Nous voyons que sur cet atome de carbone, tout autour de cet atome de carbone, il y a 3 atomes d'hydrogène. Donc, je vais écrire CH3. Sur cet atome de carbone, il y a un atome d'hydrogène. Je vais écrire CH. En dessous, il se trouve le CH3. Et sur cet atome de carbone, il y a 2 atomes d'hydrogène. Donc, je vais écrire CH2. Liaison. Sur cet atome de carbone, il y a un atome d'hydrogène. Je vais écrire CH. En dessous, on a le CH3. Devant, sur cet atome de carbone, on a 3 atomes d'hydrogène. Je vais écrire CH3. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Je m'appelle Juro. Je suis passionné par la chimie et j'ai une envie pour que les autres personnes qui n'ont pas eu l'idée de comprendre la chimie, de les aider gratuitement. C'est-à-dire que à partir de mes vidéos, je pourrai vous aider, répondre à toutes vos questions dans les commentaires pour que tout le monde puisse comprendre la chimie. Moi, ma devise, j'aime la chimie, tu aimes la chimie, nous aimons la chimie.